ça alors, je viens de voir ici 5 écureuils, oh là là, qui jouaient de cet arbre-ci à sauter à celui-là. Et quand mes chiens sont lâchés, eh bien, on ne les voit plus et mon appareil n'était pas prêt. Oh, que c'est dommage. Mais non, que c'est beau, les écureuils. Enfin, c'est comme toute la création, tout est beau. Et on dit en français, la vie vaut la peine. Et en flamand, het leven is, en de la santé is de moeite waard. Donc, en français, on voit peine, et la peine, ça fait quand même un peu penser que c'est un peu douloureux, quoi. Hein, tandis que moeite waard, ça vaut l'effort. C'est-à-dire que la santé, ça se mérite. Et donc, comme vous avez appris avec le petit blabla à Wagnes dans cette belle ferme, dans ce beau château, avec les chevaux, que nous avons un néocortex et que c'est cet organe qui nous est donné à nous les humains d'une façon grandiose, eh bien c'est à nous de la mettre en marche. Il faut une attitude donc qui demande cette peine, qui demande cette attitude de conscience, de savoir que pour aller droit dans la santé, pour aller à la santé, il faut aller droit verticalement. On est horizontalement des animaux, donc des mammifères, hein, carnacés, omnivores, enfin, dites-moi n'importe quoi. Tout, on peut tout faire, enfin, nous les humains, parce que nous sommes des animaux avec le don de la raison, le don de l'imaginaire qui nous permet donc par l'imaginaire de rentrer dans l'éternel, dans la transcendance, dans le monde du verbe qu'on peut dire, puisqu'il y a d'abord le verbe et puis la matière vient et la vie arrive aussi. Donc c'est à nous d'ouvrir notre état d'âme pour se donner cette peine qui nous donne la joie de l'effort et donc le résultat de cette cohérence retrouvée avec la nature et cette fierté d'avoir réussi un orgasme avec cette nature énorme qui nous est offerte afin que nous apprenions à la connaître et ainsi à nous connaître nous-mêmes aussi. C'est vrai, c'est vraiment, ça vaut la peine et devant tout ce qui se passe aujourd'hui, nous voyons que l'humanité ne s'est pas donné la peine de faire les renoncements à tout ce qui nous fait tomber, pas dans la verticalité vers le haut, mais la verticalité vraiment vers le bas. On s'aplatit sur le sol et on ne s'élève pas, il suffit par la pensée de s'élever et nous recevons alors des intuitions, des inspirations qui nous permettent d'aller de l'avant et d'apprendre tous les jours quelque chose de la nature et qu'on peut appliquer, parce qu'alors il faut appliquer ça. Et donc on renonce à trahir son corps qui est l'instrument de l'esprit, c'est notre voiture et c'est nous le conducteur. Mais conduire une voiture qui a la mauvaise essence dedans ou qui n'a pas été entretenue et qui risque de tomber en panne tout de suite, eh bien c'est ce qu'on fait avec notre corps aujourd'hui, parce qu'on n'emploie pas son néocortex pour comprendre ce qui se passe et pour voir objectivement les erreurs et les mauvaises essences qu'on met dans notre moteur et on met dans notre pensée également, parce qu'on est des convaincus, des persuadés de choses que nous n'avons pas analysées et que nous n'avons pas cherché à comprendre. Et c'est ainsi que cette pandémie nous bloque et que tous les maîtres, ne sont pas des maîtres, c'est les autoritaires qui abusent de leur pouvoir, ne font pas cet acte de contrition, de repentir, à dire « Oh là, on s'est bien piégé, puisque la science, c'est scientifiquement prouvé, c'est vraiment un mensonge énorme, puisque la science découvre les beautés de la nature, les liaisons qu'il y a dans tout, découvre les molécules chimiques de tout ce qu'il y a sur la Terre. Mais ces molécules ne sont pas que chimiques, c'est une réduction, cette science, parce que ma vitamine C qui est dans ma pomme, dans mon orange, eh bien, elle est vivante, elle est éthérique, elle a une énergie, elle envoie des messages que mon corps comprend. Tandis que cette vitamine C, c'est une invention, c'est de la chimie, c'est une réduction, elle rentre dans mon corps et elle va prendre la place de la bonne vitamine C, parce que c'est elle qui décide, tandis que sinon c'est mon corps lui-même, par ses vibrations, qui sont les Volgires, il va arriver à prendre la vitamine qui est nécessaire et l'utiliser à bon escient. Tandis que si votre vitamine chimique est dans votre corps, si vos
oméga sont dans votre corps et qui viennent d'une industrie, eh bien, ils prennent la place des bons, et les bons, alors, vont partir par caca pipi. Voilà, c'est toutes des inventions, ce n'est pas des inventions, c'est toutes des remarques, parce que c'est donc là qu'on a compris, qu'on a employé son néocortex pour comprendre comment la nature fonctionne, et alors de renoncer à tout ce qui fait dysfonctionner notre nature. Et on a beaucoup de choses à repérer encore, puisqu'on est convaincu qu'un vaccin va nous sauver, quand on sait que le vaccin est une perversion, puisqu'on donne à des êtres en bonne santé des produits qui viennent de la pharmacie pétrochimique avec une aiguille en aluminium, en sachant que le corps ne contient pas l'aluminium, que l'aluminium qu'il y a dans l'argile, par exemple, fait repartir par les selles les toxines que nous avons qu'on avons avalées. Donc tout peut être reconnu, mais pour ça il faut faire la bonne recherche, il faut mettre son néocortex sur la phase de réception quand on veut recevoir une réponse, et il faut la mettre sur l'envoi quand on veut poser la question à la nature ou à des gens qui sont déjà sur le chemin, ou à de la littérature qui explique ça d'une façon consciente. Voilà, la science sans conscience, c'est une science de con. Alors essayons de nous mettre à repérer ce qui est dans la conscience et ce qui ne l'est pas, ce qui est dans l'économie, ce qui est dans la perversion, ce qui a fait que notre nature est polluée et que la mentale de l'homme est aussi très polluée. Mais tout ça, ça se guérit, mais pour ça, il faut se mettre dans cette attitude de respect et d'adoration de la création, et pas de ce que l'homme a inventé, parce que c'est peut-être étonnant, l'appareil que j'ai qui téléphone et qui fait des films, eh bien c'est étonnant, c'est vrai, mais c'est pas à admirer. Parce que l'emploi de cette chose devrait être limité justement à la communication. Mais la communication, c'est toujours faite sur Terre quand on n'avait pas ces trucs-là. Et on n'avait pas besoin d'un GPS pour aller quelque part, on savait lire une carte et on savait poser les questions aux gens qui se promenaient pour savoir où habitait un tel, où était cette rue dans mon village. Voilà, on doit se mettre dans cette question-là, que nous ne soyons pas prisonniers de nos inventions, mais que nous sachions faire donc remarquer comment gérer toutes ces grandioses inventions de l'humanité qui nous ont rendus bêtes, parce que nous avons lâché toutes les éducations qu'il nous faut pour garder notre esprit éveillé, pour savoir encore faire du calcul mental, parce qu'on a maintenant toutes ces machines qui font ça à ma place, et l'ordinateur qui décide pour moi. Non, c'est moi-même qui dois me mettre dans cette attitude pour que la santé, parce que la santé se mérite, et pour ça il faut faire des efforts de compréhension et des recherches de tous les jours à comprendre ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent, ce qu'on prend dans les mains. Les 5 sens communs avec les animaux mammifères élevés, eh bien, servent à voir ce qui est visible, donc ce qui est pondéral, et de comprendre ces choses visibles. C'est plus facile que de comprendre l'invisible. Comprendre le virus, la bactérie, tout ce qui n'est pas visible, qu'il faut prouver que c'est présent, et que c'est la façon dont ces virus se présentent dans la maladie, éveillé chez l'humain qui mérite cette maladie, ou le chien qui ne mérite pas cette maladie, c'est pas bien dit, puisque quand c'est des animaux, ils sont toujours innocents dans tout ça. Ce n'est que l'homme qui est pas innocent, qui est responsable et qui oublie ça trop souvent. D'accord pour la réflexion d'aujourd'hui alors. Bonne chance, bon courage. Donc, désormais, on va soi-même, par sa bonne volonté, tenir compte de ce néocortex qui nous est donné comme un don naturel à tout humain. Et ça se fait donc par la bonne volonté. La bonne volonté, ça veut dire qu'on est dans l'attitude de savoir qu'on doit se combattre soi-même au niveau de son égoïsme, ce grand égoïsme qui nous pousse toujours vers le bas, à tout faire pour notre économie, notre facilité, plutôt que de se dire ce qui m'arrive maintenant, ce que j'ai comme expérience, va me rendre un meilleur humain, diminuer ce grave égoïsme qui a fait que ce monde très peu humain a tout pollué, ne prend pas sur lui la responsabilité et de pouvoir renoncer à tout ce qui est vraiment
trop attirant et qui ne pourrait pas nous attirer vraiment, parce qu'on a éveillé son néocortex, donc l'émetteur parle avec le cosmos, avec l'univers, avec l'éternité, avec les vérités universelles, et le récepteur reçoit alors de bonnes intuitions, du bon courage, et voilà qu'on mérite comme ça la santé, surtout qu'on voit que ce qu'on fait est beau et bien. Et oui, après cet avant-midi où on a pu faire du sport, hein, de la chasse, dirons, si on est loup ou chien, c'est le moment de manger avant que le soleil ait quitté le zénith, avant que ce soit la soirée, parce qu'il mange chaud, donc vous voyez bien, il faut manger chaud, puisque si on a pris une proie, on ne peut pas manger un cadavre, donc on mange la proie quand elle est chaude. Le cœur peut être cru, bien sûr, mais il est chaud et les légumes sont cuits et sont mélangés et sont améliorés par une digestion dans les intestins qui fait que c'est augmenté en biodynamie, c'est une augmentation du cru, mais le cru on le mange en dehors du repas. Vous voyez, on aime de découvrir même les carottes. Eh bien oui, donc on connaît maintenant l'instrument biologique qui est dans notre cerveau, qui s'appelle, dans le cortex, le néocortex. Donc, quand on ouvre le poste d'émetteur ou de récepteur dans notre cerveau, eh bien, nous arrivons à quitter cet égoïsme qui va faire qu'on va répondre comme une bête à notre cerveau reptilien, qui est réactif, qui est en colère, qui se bat ou qui s'enfuit. Mais si on a justement tourné le bouton et qu'on est dans la réception et dans l'émission de bonne volonté, du désir de faire bien et beau tout ce que nous rencontrons, d'assumer les expériences que nous vivons, alors vous comprenez, la vie, elle sera belle et en partage. Cette contamination-là ne fait que du bien à tout le monde. Et alors nous avons l'amour partagé, et plus cet amour égoïste, qui n'est pas de l'amour, et on est dans l'altruisme. Alors nous ne rejetons rien, même pas les virus, parce que nous pouvons apprendre à les comprendre.